Regarde le petit ragoût qu'on t'a préparé aujourd'hui, une merveille. Chou de Gasturias, grêlo sangalis, je crois que c'est un type de bête. Si tu en sais plus que moi, tu sais quoi faire, laisse-le en commentaire, je les lis tous. Et avec ça, je vais préparer un potage incroyable, plein de saveurs et super réconfortant, j'adore. Voilà donc le potage asturien, le potage de chou. Waouh, c'est trop bon. Premier ingrédient indispensable, bien sûr, 250 g de haricots blancs trempés pendant 12 heures pour qu'ils soient parfaits. Ensuite, dans une casserole, nous ferons cuire à feu doux 90 minutes, ni plus ni moins. Ingrédient suivant, il y en a beaucoup. Le compango pour donner beaucoup de saveur à notre cocido, jarret, poitrine, chorizo et boudin. C'est ce qu'il y a dans un pot asturien, au minimum. Ensuite, selon les régions ou les goûts, on peut y ajouter d'autres choses. Après les 90 premières minutes, on ajoute dans la casserole, on couvre avec un peu plus d'eau, comme ça tout va bien cuire. Mais si tu aimes le chorizo plus qu'un idiot n'aime un crayon, tu peux en ajouter 2. Ce n'est pas grave, mets-le dedans, on couvre et on va cuisiner. Oups, pardon, le boudin noir n'allait pas ici, on rembobine, on enlève le boudin, on le laisse là et maintenant on fait cuire 60 minutes à feu doux. L'ingrédient suivant indispensable, il nous faut du chou. Pour un bon pot de chou, 200 g suffisent. On enlève les tiges comme ça, pas besoin de couteau ni rien, il suffit de tirer, tu gardes la tige et ça, c'est pour jeter. Une fois que tu as bien lavé tes légumes, tu les coupes en morceaux comme tu veux. Et il y a des gens qui les laissent très gros, comme mon père, et moi je les aime comme ça. Pas trop petits non plus, mais si je devais les décrire, je dirais qu'ils sont petits, environ 1 cm de large et un peu plus en longueur. Et dans une casserole neuve, avec beaucoup d'eau, tu vas cuisiner. Ici, je vais aussi ajouter le boudin dont je m'étais trompé tout à l'heure. Je couvre et je fais cuire à feu doux pendant 15 minutes. Une fois le temps écoulé, on a déjà les blettes qui ont commencé à cuire, on retire ce boudin et on le met de côté car on va l'ajouter plus tard. Plus tard, on égoutte bien les blettes et vous vous demandez sûrement pourquoi ? Eh bien, en Asturie, on dit que ça laisse l'eau avec de la verdure. Regarde, tu vois, l'eau a une teinte verte, donc on jette cette eau. Quand tu les as bien égouttées, tu retournes à la casserole d'origine, la première, et tu les ajoutes. Même si tu as l'impression qu'elles ne vont pas rentrer, ne t'inquiète pas, parce qu'après, en cuisant, elles réduisent. On couvre et on fait cuire à feu doux, encore 60 minutes, toujours à feu doux. Pendant ce temps, on prépare les pommes de terre. 150 g de pommes de terre suffisent et on va les casser en morceaux. Vous savez déjà, on plante la pointe du couteau et on casse en morceaux pour que ça reste comme ça. Et quand elles cuisent, elles se frottent et libèrent beaucoup d'amidon, ce qui rend le bouillon plus épais. Tu les as ? Le temps est passé ? Bon, alors vas-y, mets-les dedans. Avec le reste des ingrédients, on va saler à notre goût. Faites très attention car la charcuterie sale déjà d'elle-même, mais il faut quand même ajouter l'indispensable sel à l'intérieur. Un petit coup pour que les pommes de terre descendent, puis on remet la morcilla lors de cette dernière cuisson, parce que j'aime que tout soit bien cuit. Feu doux, 30 petites minutes. Le pot asturien a au moins 2 cousins proches, le cocido montagnier et le caldo gallego. Lequel préfères-tu ? Mon choix est très clair. Et le tien, mets-le dans les commentaires, je les lis. On y va tous, avec le temps, ça sera comme ça. Regarde comme ça a l'air bon. On sort la charcuterie et on la coupe en morceaux. Ensuite, on la remet dans le mélange, on fait 2 mouvements doux et enveloppants avec la marmite. Comme ça, en cercle ou en va-et-vient, ce que nous appelons simielgat en Asturie. 3 petits tours, pas plus. Et ensuite, tu laisses reposer 5 minutes avant de servir à table. Passe à l'étape suivante, une fois le temps écoulé, à table, bien chaud. Regarde, waouh, quelle allure! Potée de chou, potée asturienne. On va faire un voyage avec la caméra. Regarde, waouh, pure merveille. Je vous le montre de près pour que vous voyez. Mais un bémol, ça reste spectaculaire. Riz-ras, qui dit mieux pour l'assiette ? Qu'il y ait du chorizo, qu'il y ait du boudin, qu'il y ait de la poitrine, qu'il y ait de tout, une petite cuillère et on goûte. Waouh! C'est un spectacle 100% garanti.